le journal. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Le dernier voyage du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine n'est pas resté inaperçu pour les observateurs en France et dans l'Union européenne. Le calcul politique et économique du rapprochement renforcé entre la Chine comme puissance mondiale et la RDC comme réservoir minier potentiel devrait interpeller l'Occident. Selon l'analyste français Thierry Mariani, c'est particulièrement la faute à la mauvaise politique et stratégie d'Emmanuel Macron et de l'Union européenne pour la République démocratique du Congo. Du 24 au 29 mai, le président de la République du Congo, Félix Tshisekedi, a effectué une visite d'État en Chine de première importance. C'est évidemment tout son intérêt de multiplier les liens diplomatiques en faveur de son pays. C'eût été également tout l'intérêt de la France de ne pas mettre à mal notre relation privilégiée avec Kinshasa. Malheureusement, l'Union européenne et Emmanuel Macron multiplient les erreurs dans ce pays comme dans la majorité des pays d'Afrique. Souvenez-vous du déplacement du président de la République en mars dernier à Kinshasa. Vous avez certainement aperçu les images d'Emmanuel Macron faisant la fête en bras de chemise, une bouteille de bière à la main, comme pour effectuer une dernière provocation à l'égard de ses hôtes. Cette image déplorable est venue couronner une série de bévues. Emmanuel Macron a refusé de condamner fermement le soutien du Rwanda de Paul Kagame aux milices sanguinaires du M23 qui sèment le chaos et la mort dans la région du Kivu. Enfin, il a été très maladroit au moment de commenter une erreur diplomatique magistrale de Jean-Yves Le Drian qui avait évoqué il y a quelques années avec mépris le compromis à l'africaine, provoquant une vague d'indignation chez les dirigeants du continent. L'Union européenne, si prompte à brandir les mécanismes de sanctions, continue de refuser à agir fermement contre le Rwanda. Alors que des élections sont prévues en décembre prochain à Kinshasa, il est urgent que la France et l'Union européenne ne soient pas rayées de la carte de la République démocratique du Congo. Il est urgent, avec cet État, comme avec les autres États africains, de reprendre un vrai dialogue en tenant compte de l'intérêt de chacun. Et puis Jean-Thierry Monsenepo, communicateur de l'Union sacrée de la République et président de la Ligue de jeunes de la Convention des Congolais unis, a dans une déclaration donné sa lecture sur le bloc de l'opposition, mais aussi sur le récent voyage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine, qui était une occasion de renforcer les relations économiques, culturelles et raffermir des accords. Suivi. On suivi encore une fois que les 4 chevaliers de l'Apocalypse, qui sont des pseudo-opposants qui ont encore une fois essayé de réfléchir sur une manière de déstabiliser le pays, en essayant cette fois de partir s'attaquer à l'institution CENI, disant que celle-là était politisée. Comment est-ce qu'on peut dire que la CENI soit politisée alors que nous savons très bien que la mise en place qui a été faite au niveau du bureau a respecté la loi organique en ce qui concerne le fonctionnement de la CENI et que la CENI de Kadima est en train de nous emmener sûrement vers les élections puisque les différentes étapes qui ont été reprises dans la feuille de route de la CENI sont respectées. Après qu'on ait dévoilé le fait que la plupart d'entre eux ont été parmi ceux qui ont affamé les Congolais, les 4 opposants ont quitté ce terrain pour parler de la vie chère, pour ne se concentrer que sur la question de la CENI. On comprend forcément que ce sont des personnalités qui ne veulent pas aller aux élections. Ils ont compris qu'ils n'ont pas de population derrière elles et qu'il faille nécessairement organiser une contestation et ils sont ainsi devenus une engeance de la contestation. Le président de la République a fait de l'ouverture de la République démocratique du Congo depuis son accession au pouvoir son cheval de bataille, puisque notre pays était réellement isolé. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la Chine est un grand investisseur dans beaucoup de pays. La France commerce avec la Chine, les États-Unis commercent avec la Chine, la Russie, les pays de l'UE, certains pays de l'Asie, pour ne pas dire tous les 54 pays de l'Afrique. Et la République démocratique du Congo est un pays solution, non seulement pour les matières premières dont ce pays a besoin, mais aussi pour répondre aux questions climatiques. Il est tout à fait normal que lorsque l'on liste les pays qui investissent de l'argent dans notre pays, que la Chine soit parmi ses premiers investisseurs étrangers. Il est tout à fait donc normal que le chef de l'État réponde positivement à l'invitation du président de ce pays, étant donné le portefeuille d'action de ce pays
dans l'économie de notre pays, mais aussi dans celui du monde, parce que la Chine est la première économie mondiale. Il était donc important que le chef de l'État se présente à ce rendez-vous pour parler deal, win-win, pour renforcer les relations économiques, culturelles, échange d'informations et de données, raffermissement de tout ce qu'il y a comme accord, pour permettre à ce que nous puissions mieux dealer avec la Chine. Le procureur général de la Cour pénale internationale, CPI en sigle, Karim Khan, séjourne depuis le lundi 29 mai dans la ville de Bukavu, en la province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC, reçu par le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. La mission de Karim Khan s'inscrit dans le cadre de la création d'une dynamique commune pour mettre un terme aux crimes commis en RDC. Que pareille situation ne revienne plus. Les détails dans cette télé. C'est une visite de réconfort aux différentes victimes des violences sexuelles et autres crimes de guerre dans cette partie du pays. Accompagné de Rose Mutombo, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et Fabrice Pouela, ministre des Droits humains, le procureur général de la CPI est venu s'enquérir de la situation liée aux violences sexuelles, mais aussi aux crimes de guerre commis dans cette partie du pays, meurtri depuis plus de 20 ans. Sur place, à Bukavu, Karim Khan s'est entretenu avec le docteur Denis Mukwege sur différentes questions qui rongent la population de cette contrée du pays. Tout au long de leurs échanges, les deux personnalités ont passé en revue la situation des survivantes de violences sexuelles et les victimes des massacres commis au Sud Kivu, notamment à Kaziba, Katogota, Fizi et d'autres coins du Sud Kivu. Karim Khan a condamné ces massacres et a rassuré l'accompagnement de la CPI à la RDC pour que cette situation ne revienne plus dans la partie est du pays. Les viols ne sont pas encore stoppés, les crimes ne sont pas arrêtés, les victimes sont là. Le message est que nous devons trouver de nouvelles manières de travailler. Nous devons construire un partenariat beaucoup plus solide avec le gouvernement, la société civile, les héros comme Mukwege, les procureurs civils, les procureurs militaires et même l'Union européenne. Nous devons trouver le moyen de montrer que nous avons la volonté de travailler pour mettre fin à ces viols. Nous allons travailler avec passion et énergie de sorte que les crimes ne vont plus se répéter. Venus nombreux à son accueil, les habitants du Sud Kivu et surtout les victimes de ces violences, vêtus pour la plupart en noir et blanc, ont émis le vœu de voir la CPI s'impliquer et punir les auteurs de ces massacres perpétrés depuis les années 1996. Sur les calicots, différents messages sont lancés réclamant justice pour les massacres de Makobola dans les territoires de Fizi, réclamant justice pour les massacres de Kanyola dans les territoires de Walungu 1996-1998. Les Moalo de Fizi demandent l'implication de la CPI. Toujours à l'est de la RDC, Dieudonné Kamuleta séjourne depuis quelques jours de la partie est. À l'étape de Goma, le président de la Cour constitutionnelle s'est entretenu avec le gouverneur de la province du Nord Kivu. Peu avant, il a rencontré les magistrats de cette zone à qui il a rappelé l'éthique et la déontologie des magistrats. Commentaire de Viningali Junior. Dans le cadre d'une visite dans l'est du pays, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature a rappelé la nécessité de lutter contre la corruption dans le corps de la magistrature. Le magistrat suprême tient à ce que l'état de droit ne soit pas un slogan mais une réalité. Or, pour que cela soit une réalité, il faudrait l'adhésion de la population. Vous êtes sans ignorer que quand la justice est bien dite, elle participe à la paix sociale et la sécurisation. Le respect de la loi ne peut pas conduire le magistrat à la corruption. Et c'est pourquoi j'ai invité les collègues dans mon adresse avec eux que l'infime minorité des magistrats véreux soit démasquée et découragée. Parce que si cela continue, la justice n'est pas seulement pour les autres, la justice est aussi pour les magistrats. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a aussi fixé les esprits sur l'installation des magistrats récemment recrutés. Pour Dieudonné Kamuleta, ce n'est plus qu'une question de jours. Il en a profité pour rappeler la nécessité de lutter contre la corruption. Le recrutement s'est terminé. Nous sommes maintenant à la phase d'attendre juste la signature des ordonnances. Je crois que d'ici peu,
cela sera effectif, pas seulement pour les recrutements de nouveaux, mais il y a aussi le problème qui nous préoccupe, c'est le problème de la mise en place. Et je crois que d'ici peu aussi, ça se fera. Et nous avons préféré, avant ces mises en place, que profitant de notre présence ici, nous venons de Bukavu, que nous puissions passer un message pour dire à tous les collègues que la magistrature, c'est ce corps-là d'élite, n'est-ce pas? Et que l'anti-valeur ou les anti-valeurs ne seront plus jamais acceptés. Il y aura mise en place et vous verrez et vous en jugerez. La lutte contre la corruption dans la magistrature est un combat de longue haleine. Pour y arriver, il faut une farouche volonté et détermination. Processus électoral dans ce journal. Devant le Parlement européen, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, a fait savoir que la CENI d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Le Parlement européen suit l'évolution de la situation en RDC, notamment dans le domaine des élections et de la sécurité, des droits de l'homme et du développement, ainsi que de l'aide humanitaire. Pour les présidents de la centrale électorale, c'était une occasion de faire un état de lieu du processus électoral en cours avec un aperçu sur les étapes traversées et celles à venir. Suivez ces propos. La Commission tient à organiser des élections de bonne qualité et cela dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire avant la fin de 2023. Sur le plan des opérations, le plus grand défi, c'est de tenir le délai. Et c'est ainsi qu'à peine nommé, nous avons mis en place une feuille de route et le 26 novembre 2022, nous avons publié un calendrier électoral. Nous accréditons des observateurs à long terme. C'est quelque chose qui n'existait pas. Aujourd'hui, en RDC, nous avons les observateurs qui ont commencé leur travail même avant l'enrôlement des électeurs. Donc, nous accréditons donc les observateurs de long terme, les journalistes, les témoins des partis politiques, parce que nous pensons qu'il faut être transparent. Alors, avant l'enrôlement, nous avons commencé par la cartographie des centres d'inscription. Cela a permis d'organiser justement l'enrôlement. Après beaucoup de difficultés logistiques, la CENI a pu faire aussi un autre exploit. Nous avons enrôlé les Congolais en 4 mois. C'est du jamais vu, c'est du jamais fait. L'enrôlement au Congo prend toujours plus d'une année. Nous l'avons fait en 4 mois. Alors nous avons mis un système très rigoureux, et on appelle ça méga match, pour déceler les doublons, déceler les mineurs, déceler même là où on a pris des photos. Et ce qui fait que nous visions un nombre de 49 millions, mais nous avons enrôlé 47, et parmi les 47, nous avons éliminé 3 300 000 composés des mineurs. Et puis, il y avait des photos, 43,9 millions. À quelques mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED en sigle, a organisé une formation en appui à l'émergence d'un leadership politique féminin. La session s'est tenue à la Tchangou. Suivez les détails avec la coordonnatrice Grace Lula en bas de la LIFDED. La satisfaction et l'intérêt que les femmes ont porté dans ce projet, surtout que le calendrier de la CENI prévoit des élections jusqu'au niveau de la base, des élections locales, et les femmes vers lesquelles nous allons sont au niveau de la base. Si elles ne peuvent pas postuler pour les législatives nationales ou provinciales, mais il y a des élections à la base qui nous attendent. Nous voulons qu'à l'issue de ces élections, qu'on voie émerger un leadership politique féminin. Mais cette fois-ci, avec l'ouverture que nous donne la loi électorale et la sensibilisation que nous menons pour demander aux femmes de s'engager politiquement, notre message phare est que nous puissions tous travailler à l'émergence d'un leadership politique féminin, c'est-à-dire que nous puissions aiguiser notre propre profil d'abord pour que nous puissions voter aussi femmes.
Ce journal se poursuit suite à l'arrestation de Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi Chapwe. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante est sorti de son silence en déplorant cette interpellation qu'il a jugée d'indigne sur son compte Twitter et a réitéré sa solidarité à Moïse Katumbi. Suivez. Le président du parti politique Action pour la dignité du Congo et de son peuple, en sigle ADCP, Corneille Nangaa, est sorti de son silence le mercredi 30 mai pour condamner l'arrestation du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Ididela, arrêté sur le tarmac de l'aéroport d'Ndjili par des hommes armés alors que celui-ci se rendait à Lubumbashi. Réagissant sur son compte Twitter, Corneille Nangaa qualifie cette interpellation d'indigne. Il a souligné que c'est une faute condamnable et a réitéré son soutien à Moïse Katumbi. Des réactions condamnant l'arrestation de Salomon Kalonda ne cessent de tomber. Certains acteurs politiques proches de l'opposition dénoncent un acharnement contre Moïse Katumbi, qui est considéré comme un redoutable adversaire de Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023. Rappelons que l'opposition a prévu un meeting le 17 juin prochain à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Toujours en politique, suite aux mesures prises par les députés nationaux lors de la plénière du lundi dernier visant à auditionner Daniel Safou par une commission spéciale et temporaire suite à ses propos incitant à la haine tribale, la Ligue de jeunes de Matete par son vice-président Gracia Mwanza-Béa a réagi quant à à travers une lettre ouverte adressée à celui-ci. Les réactions ne cessent de pleuvoir après la mise en place et l'adoption de la commission spéciale et temporaire à l'Assemblée nationale qui vise à auditionner le député national Daniel Safou suite aux propos incitant à la haine tribale sur un plateau de télévision. Propos condamnés par plusieurs, notamment par la Ligue de jeunes de Matete par son vice-président Gracia Mwanza-Béa qui déplore les propos de celui-ci par une lettre ouverte lui adressée. Dans sa lettre, il énumère les rôles et les principes que doit jouer un député national, celui de contrôleur et législateur, mais que celui-ci a bafoué en tenant des propos outrageants. Il invite par ailleurs les électeurs de la circonscription du Moamba, dont Daniel Safou a été élu, à se désolidariser de celui-ci et n'est pas porter un choix sur un tel député aux échéances électorales à venir parce que le Moamba mérite mieux. Signalons que le député Daniel Safou est introuvable et plusieurs sources renseignent qu'il serait en fuite. Et de l'autre côté, lors de la conférence débat organisée avec les journalistes le mardi 30 mai 2023 au siège du parti Nouvel Élan à Kinshasa, Adolphe Muzito est revenu sur la répartition de sièges qui n'est pas complète en raison du fait que l'électorat de 3 territoires de la République n'a pas été convoqué. Entre-temps, l'ancien Premier ministre a condamné les statuts de certains opposants qui n'ont pas le profil pour se les reconnaître. Les détails dans cet élément de la rédaction. Le statut d'opposant en République démocratique du Congo commence à donner le vertige dans le camp même de ceux qui s'y reconnaissent. Adolphe Muzito, initiateur du parti Nouvel Élan, coordonnateur autoproclamé de la Mouka contre Martin Fayulu, allié d'hier, au cours de son point de presse d'hier mardi, l'ancien Premier ministre a ironisé sur le statut de certains politiques qu'il estime sans le profil convenable pour se prétendre de l'opposition. Il y a des gens qui ont été au pouvoir, mais qui tout de suite avant les élections, ils sautent. Ils deviennent opposants et vous êtes là pour les soutenir, pour dire qu'ils sont des opposants. Mais il n'y a pas de problème, opposition par rapport à quel programme, parce que vous veniez d'être au pouvoir, quel était le programme qui a prévalu et comment vous l'avez assumé ou pas. Vous avez commencé à contester ces programmes quand? En réalité, s'il faut cibler, s'il faut avoir dans l'opposition des gens qui ont contribué à la vie chère, des gens qui ont contribué à la configuration actuelle de la CENI. Si vous y mettez Kabila, Katumbi, Matata, il ne reste que Tshisekedi comme un de ceux avec qui ils ont fait ça. Il faut qu'ils soient aussi dans l'opposition.
Quant aux élections à Adolphe Muzito, bien qu'il conteste la loi sur la répartition des sièges de la CENI, qu'il déclare fausse parce qu'elle ne compte pas les 3 territoires, à savoir ceux de Rutshuru, Massissi et Kwamut, le leader de Nouvel Élan s'en prend une fois de plus au camp de Katumbi, Matata, Fayulu et Sesanga, qui devraient, selon lui, comme opposants de circonstances, se correspondre à Félix Tshisekedi aussi. Et vous dites les élections, il y a fraude en perspective, la CENI n'est pas impartiale, alors que vous avez élaboré la loi qui organise cette CENI et vous avez participé à la désignation, vous devenez brusquement opposition. Parce que pour être opposant, il faut... on peut être opposant après avoir contribué à ce que vous voulez déconstruire. Alors ça, c'est vous la presse. De tout ce qui précède, il faudra comprendre pourquoi l'opposition politique congolaise, depuis les années 60 à nos jours, n'est jamais arrivée à une unité d'esprit à force de règlement de compte personnel. Restons toujours en politique. La dynamique progressiste d'IPRO, en sigle présidée par Maître Constant Moutamba, était dans la rue le mardi 30 mai pour soutenir les processus électoraux en cours et dire non au glissement. La DIPRO s'insurge cependant contre cette opposition radicale qui n'apporte rien au pays, mis à part le trouble. Elle s'évante de ses actions dans une opposition plus républicaine. Suivez un de ses membres après leur marche du mardi 30 mai 2023. Soutenant le travail de la CENI sur le processus électoral en cours et dire non au glissement, la DIPRO s'insurge contre cette opposition radicale qui n'apporte rien au pays et se vante de ses actions dans une opposition plus républicaine. Il faut dire que les revendications de l'opposition républicaine sont complètement opposées à celles des opposants radicaux qui veulent une recomposition de la CENI. Nous, à l'opposition républicaine, nous ne voulons pas de glissement, nous voulons une alternance pacifique au travers les élections libres, démocratiques et transparentes dans le délai constitutionnel comme l'a prétendu un des membres de la DIPRO. Que nous respectons les institutions telles qu'établies dans notre pays et que l'opposition c'est sur base d'un idéal. L'opposition ce n'est pas par rapport à la couleur des individus. Parce qu'il y en a ceux qui se sont inscrits dans cette opposition-là et même allant dans des tendances tribales. Nous ne sommes pas des tribalistes. Nous voyons les institutions telles que mises en place dans notre pays et que nous suivons les programmes tels qu'adoptés par nos députés à l'Assemblée nationale. Ce programme que le gouvernement est en train d'être exécuté, de suivre ce qui a été fait et ce qui n'est pas fait et d'alarmer la population congolaise, de dire attention, les chemins que nous avons pris ou les actions telles que définies dans les budgets qui a été voté par nos députés n'est pas respecté. Dans la foulée, revenons sur le bien fondé de la marche, tout en jetant des fleurs à l'équipe actuelle de la centrale électorale. Le membre de la DIPRO invite les prochains dirigeants à faire preuve d'impartialité. Le glissement dans notre pays a déjà démontré les insuffisances en ce qu'il amène les sous-développements, la crise économique, la crise politique et le pays ne s'est pas décollé. Et donc, nous sommes de ceux qui estimons qu'à ce jour, on devrait marcher pour dire que l'équipe qui est à la CENI aujourd'hui doit être capable de nous organiser les meilleures élections. Des élections qui vont nous éviter les contestations. En définitive, la DIPRO s'oppose à toute démarche, à toute manœuvre politicienne tendant à retarder le processus électoral actuel. Et, bilan, lors de cette marche, aucun incident n'a été déploré du côté des manifestants ou encore des forces de l'ordre. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition du journal sur Mondico Télévision. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Mondico. Au revoir.